Bonjour, c'est Thierry pour Macramé Style France. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'art du macramé. Aujourd'hui, pour cette nouvelle série consacrée aux nœuds marins, nous allons apprendre à confectionner le paillet à 4 ganses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des notifications, parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve après le générique. Le macramé se définit par une succession de nœuds avec des cordes. Alors il me paraît logique d'aborder le thème des nœuds marins. Nous allons voir ensemble quelques exemples et vous allez voir que ça va certainement vous rappeler le nœud Joséphine, car la base reste la même. Nous en profiterons pour voir quelques termes marins, comme la ganse, le dormeur ou encore le courant. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le sujet de la semaine prochaine. Aujourd'hui dans la série des nœuds marins, nous allons voir la famille des badernes. Ce sont des nœuds à plat qui protégeaient les ponts des navires, des choses comme ça. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir le paillet à 4 ganses. Alors, les ganses, ce sont les boucles en fait. On appelle ça dans la marine, dans le jargon de la marine, on appelle ça des ganses. Donc à 4 ganses, 4 boucles. Là, on va faire un dessous de plat. Et pour ce faire, j'ai pris de la corde de 8. Là, c'était de la corde de 4 de mémoire. 3 ou 4. Là, j'ai pris donc de la corde de 8 en chanvre. Pourquoi le chanvre? Parce que pour un dessous de plat, ça risque avec la chaleur de fondre. Alors que le chanvre, ça ne fondra pas. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous conseille de démarrer avec du fil assez gros. Comme celui-ci, du 8, c'est bien. Parce que c'est plus difficile de faire avec du petit fil, finalement, qu'avec du gros. Donc pour vous entraîner, il vaut mieux faire avec du gros. J'ai pris une longueur de 3 mètres. Voilà. On va prendre la moitié. Voilà, une fois plié en deux, on va nommer nos fils déjà pour connaître un peu les termes marins. Donc celui-ci, on ne va pas travailler tout de suite avec, donc on va l'appeler le dormeur. Et celui-ci, on va travailler avec tout de suite, on va l'appeler le courant. Le courant, le dormeur. Donc on va venir passer le courant par-dessus le dormeur, une fois, 2 fois, et ensuite une 3e fois. Là. Donc ça fait comme une forme un peu de bretzel. Voilà. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle la loi du dessus-dessous. Donc là, vu qu'on était dessus, on va passer dessous le dormeur. Ensuite, vu qu'on est passé sous le dormeur, on va passer dessus, dessous, dessus et dessous. Donc on a dit dessus, dessous, dessus et dessous. Et on tire, on va fabriquer notre 3e ganse. Voilà, on les travaille un peu. J'ai envie que ce soit un peu grand. Voilà. 1, 2, 3 ganses. Et ensuite, tout simplement, nous allons venir longer le dormeur. Donc lui il passe dessous, dessus, dessous ici, vous voyez. Et bien on va faire pareil, dessus, dessous, dessus. On suit simplement le dormeur. Donc là, dessus, dessous, dessus, dessous. On suit, on tire, et on va venir faire notre 4e ganse. Vous voyez?
Donc là, on veut qu'il soit à peu près de cette dimension-là. À peu près, hein. Voilà. On peut le travailler un peu. Qu'il soit à peu près pareil partout. Quitte à lui donner un tout petit peu de jeu ici pour redesserrer un peu celui-ci. Voilà. Là, on a l'air pas trop mal. Je suis pas trop au-dessus, mais à première vue, ça a l'air pas mal. Et on continue. Donc, on vient dessus, dessous. Juste à suivre. Hein. Et on le place à côté de l'autre. Dessus. Dessus. Dessous. En haut. On peut travailler des gros cordages comme ça. Il faut prendre l'habitude aussi un peu de temps en temps à les tordre, à les rouler, vous voyez, pour qu'ils se placent bien. Voilà. Parce que parfois, sinon, ils se tordent. Ils se tordent, pardon. Donc, dessus, dessous. Dessus, dessous. Et là, on n'a plus assez de fil. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on va repartir avec l'autre, avec le dormeur. Et on va partir dans l'autre sens. Donc ici, dessus, bien sûr. Hein, il était déjà placé. On va faire 3 tours, mais si vous voulez faire 4 tours, ben, il faut plus de fil, bien évidemment. Plus de cordage. Mais vous pouvez faire 4 tours sans aucun problème. Hein. Dessus, dessous. Là, j'ai pas suffisamment de longueur. Mais c'est pas grave. Hein. On va resserrer de façon à pouvoir faire notre tour complet. Donc il sera un peu plus petit. C'était prévu, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va donner un peu plus de serrage. Donc on va repartir du... celui qui est là. On va serrer un peu plus ici. Et on va donner un petit peu plus de... Il va venir se cacher là-dessous. Donc on va serrer un peu plus ici à partir de là et on va serrer. Un peu plus. Il n'y a plus qu'à suivre en fait. Voilà, et on va pouvoir continuer dessus, dessous. Dessus et dessous. Dessus. Et dessous. Et on arrive au troisième. Voilà. Je vais retravailler un petit peu pour pouvoir les lier. Alors là, on va être obligé de faire une surliure. Bon, j'avais fait une surliure ici. Donc je vais les enlever. Je vais faire une surliure ici pour que ça tienne avec celui-ci. Et lui, je vais faire une surliure ici pour que ça tienne avec l'autre. Voilà. Et le dessous de plat est terminé. Je fais les surliures. Alors si vous n'avez pas vu les surliures, je vous renvoie en haut à droite de votre écran sur la vidéo qui parle de la surliure. Hein. Voilà, j'ai terminé les surliures, vous voyez. Là, ici, de chaque côté. On retourne. Et voilà votre poste plat. Alors si vous prenez du cordage plus gros encore, vous pouvez aussi faire de jolis paillassons. La semaine prochaine, nous allons continuer notre voyage long cours avec un autre nœud qui commence sur la même base que le nœud Joséphine. Je veux parler du nœud de Python ou Baderna Sigans. Mais jusque-là, je vous souhaite plein de belles réalisations en macramé, bien sûr, et une agréable semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça encourage notre travail. Et n'hésitez pas à commenter, je me ferai une joie de vous répondre.